Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du BFNF. Tout d'abord, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous avez été gâtés par Papa Noël. Je vous souhaite une belle année, une bonne année, de la bonne santé, prenez soin de vous, c'est le plus important. Voilà, que du bon dans le hobby, prenez le temps, faites-vous plaisir. Heu, que des bonnes choses. Je voulais vous annoncer un petit truc. J'ai eu un partenariat avec le magasin Rebelle Forge que je suis content d'avoir eu. Donc j'ai demandé un petit partenariat. Hem, j'ai dans la tête, j'ai demandé ce partenariat parce que j'avais un petit truc dans ma tête, pour ça. En gros, pour être totalement transparent, hem, le partenariat, pardon, consiste en gros, je prends, 5, si j'ai bien compris, j'ai 5 de votre commande totale. En sachant que pour vous, ça change rien, le prix c'est le même. Mais moi, j'ai 5 de votre panier qui est reversé en bon d'achat, heu, dans le magasin. Heu, pourquoi faire? Bah, en gros, pour faire, du jeu concours, pour avoir aussi pour moi des figurines, autre que ma zone de confort. Je m'explique, sur ma chaîne, je fais, ce que je fais moi, donc j'achète, ce que je joue, du bretonien, du dominion, ce genre de choses et du coup, ça limite les peintures, les découvertes, les machins, tout ça et je me dis que si j'arrive à avoir de l'argent, bon, une gratuité quelque part, je pourrais me prendre une boîte de, je sais pas moi, de 40K par exemple, que je joue pas du tout, mais pourquoi pas découvrir 40K comme ça, de moi-même, avec mon argent, je n'irai pas vers 40K, mais pourquoi pas découvrir et peindre pour se faire plaisir sur un truc comme ça, et voilà, donc ça peut élargir un peu la chaîne. Ouais, on va le dire comme ça sinon, si je fais pas ça, bah, ça peut toujours faire, du jeu concours pour remercier, les gens qui me suivent et tout ça donc voilà. Donc en gros, voilà, que vous mettiez, le code promo, donc j'ai un petit code à rentrer et que je vous mets tout en description, hein, comme ça, voilà. Que vous le mettiez ou pas, vous, ça change rien sur la commande, c'est le même prix, vous avez les 20 sur le, je crois qu'ils font 20 sur tout ce qui est, Games Workshop et il y a pas mal de promos dans le magasin, donc ils sont pas mal, ils sont plutôt bien placés et puis de ce que j'ai pu, avoir avec eux comme entretien, ils ont l'air, vraiment cool donc voilà. Donc que vous le fassiez ou pas, vous, ça change rien pour vous. Moi, ça me fait du bon d'achat, pour, des futurs contenus, ça me soutient, voilà. Après, pour être totalement honnête, il y a d'autres youtubeurs qui ont ce partenariat-là, qui eux, vivent, grâce à ce genre de choses. Donc si vous voulez les soutenir, eux, en priorité, bah, feu, c'est, clairement, je suis pour 100 heu, là-dedans. Maintenant, si jamais, bah, ces youtubeurs-là qui ont ce partenariat, pour X ou Y raison, vous voulez pas les soutenir et que vous préférez me soutenir moi, ah bah, moi, ça me fera plaisir, voilà. Mais je ne souhaite pas vivre de ça et je voilà, clairement, on n'est pas là pour ça, et voilà. Bon bref, ça, c'est dit, je tenais à le dire. Moi, ça me tient à cœur et voilà. Bref, on va arriver dans le vif du sujet. Le BFNF. Qu'est-ce que j'ai fini, pour ce petit épisode? J'ai fini mes archers, bretoniens. Donc les petits archers bretoniens, c'était bien cool, de tout décaper, de tout repeindre. Donc le départ a été bien cool parce que j'étais emballé par le truc et tout ça et petit à petit, eh beh, figurine de 96 avec 2 poses et une chier, d'archer à peindre, bah, petit à petit, fait que, bah, c'est long et que tu as moins envie de peindre et que tu as moins envie et plus moins tu as envie, plus c'est long et on rentre dans un petit cycle, de putain, il faut que je les peigne ces trucs, donc voilà, donc ça a été long, mais c'est fini, j'aurai les, j'en ai encore quelques-uns, j'ai l'état-major à peindre, et puis je crois que c'est tout, mais je le ferai pour plus tard. Là, j'ai déjà de quoi jouer, ça me fait, 2 petits régiments et puis, c'est largement de quoi jouer. Pour l'instant, je vise de quoi jouer. Voilà, mais sinon, agréable quand même, le départ. Donc, je me suis éclaté à faire plusieurs schémas de couleurs, plus ou moins aux couleurs de mon armée que je veux faire. Donc j'ai fait du rouge et noir, du rouge et bleu, je crois, du noir et bleu, et je crois que c'est à peu près tous les schémas que j'ai fait et c'est ce que j'aimerais faire un peu plus.
plus ou moins pour toute l'armée. Mais on verra, parce qu'au début j'avais dit que je ferais tout en rouge et noir, et au final, bah non, parce que ça me plaît de peindre ces petits trucs, c'est coloré, donc autant y aller à fond et se faire plaisir sur les peintures. Donc voilà. Et puis ensuite, après cette période d'archer, du coup, je voulais une petite bouchée d'air fraîche, donc du coup je suis reparti sur des Saintes et j'ai fini les loups. Mon fils m'avait demandé un loup des Saintes, je n'en avais peint qu'un. Je lui en avais peint qu'un. Et du coup, il m'en restait 2 parce qu'il y en a que 3 dans la boîte. Enfin, il y en a 3 dans la boîte. Donc du coup, allez, j'ai fait, allez, c'est facile à peindre, c'est fait en 2-2, il y a du résultat rapidement et ça fait plaisir moralement à l'ego de peintre d'avoir fini 2 figurines assez rapidement. Donc du coup, je me suis fait ça. J'ai fini les 2 loups que j'ai torchés en une soirée. Et voilà, ça a fait du bien un peu à mon ego et ça fait du bien de se dire, tiens, une soirée, les loups, c'est fini. Et voilà. Et dans la foulée, après, j'ai repris les Bretoniens avec une demoiselle à pied. Et du coup, voilà, j'ai peint ça. Donc j'ai un peu galéré pour cette demoiselle. Parce que le schéma, au début, j'étais parti sur une cape totalement bleue, intérieur, extérieur. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas beau. J'aimais pas du tout. Donc du coup, j'ai changé pour mettre l'intérieur un peu beige et l'extérieur bleu. Et je trouve que c'est un rendu quand même beaucoup plus sympa comme ça. Donc voilà, pour les figurines finies. Et du coup, là, j'ai continué à faire du bretonien et j'attaque mon régiment de chevaliers de la quête. Donc mes quêteux, j'attaque par le champion. Donc, je suis sur mon champion quêteux. Et voilà, et j'attends mes décalcos parce que j'ai acheté une feuille de décalco sur Etsy. Un gars qui fait des décalcos vraiment top. Il est en Espagne, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et franchement, les décalcos ont l'air vraiment super top. Donc je vous dirai si vraiment c'est top ou si c'est moyen. Mais en tout cas, il n'y a eu que des bons retours et je les trouve vraiment super top. Donc j'ai pris les trucs quêteux avec des textes sur les petits boucliers et tout ça là. Donc vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Un poil cher, donc les frais de port sont chers pour une seule feuille. Donc moi, j'ai pris qu'une feuille du coup. Et c'est vrai que au final, les frais de port sont quasiment aussi chers que la feuille. Et ça fait un peu mal au cul. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, c'est les fêtes, fais-toi plaisir. On se prend ça fera un vrai plus sur les quêteux. Donc du coup, voilà, j'attends cette feuille. Donc en attendant, je vais peindre le chevalier en lui-même, peut-être le cheval et la robe et tout ça, on verra, et je me ferai le décalco à la fin. D'ici là, je pense que ça sera arrivé, mais j'ai un peu peur avec ce qui se passe en ce moment, avec les camions bloqués, tous les blocages qu'il y a de partout, tout ça, donc j'ai un peu peur que ça prenne plus de temps que prévu pour arriver, mais bon, c'est pas grave, ça arrivera quand ça arrivera, et puis je me ferai ça, et puis je vous montrerai ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc du coup, je me suis pris, j'ai eu un coup. Voilà. Je trouve que c'est quand même une bonne découverte. En fait, je suis allé voir un tournoi de The Old World qui se passait dans le coin là. Et du coup, à ce tournoi, il y avait un magasin du coin que je connaissais pas du tout, qui est arrivé avec un carton rempli de vieilles figurines, de vieux blisters. Et le mec m'expliquait qu'il avait acheté un gros lot d'anciens blisters Battle et 40K et Seigneur des Anneaux, si je crois qu'il y avait dedans. Et du coup, qui revendait petit à petit ça. Et du coup, tournoi de The Old World, les mecs, ça a bien fonctionné pour lui, je pense. Et du coup, moi, j'ai fouillé tout ce qui est bretonien et je me suis trouvé un héros du Graal que je trouvais que sur eBay à des prix exorbitants. Et là, je l'ai trouvé sous blister neuf. Je suis vraiment super content de cet achat-là. Donc, j'ai pas hésité, je l'ai pris de suite. D'ailleurs, il en avait un deuxième, mais je l'ai pas pris. J'ai dit pour quelqu'un d'autre, un seul, ça me suffisait. Et voilà, donc du coup, super content de ça. Donc, j'ai acheté les décalcos aussi, que j'attends. Et là, le truc pas prévu il y a pas longtemps, là. En fait, en regardant sur Vinted, j'ai vu passer la bannière des Chevaliers Errants de 96. Et j'avais pas prévu de les faire tout de suite. Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours le champion errant et le musicien errant de cette année-là. Et du coup, j'avais toujours dans un coin de tête de me faire un régiment errant de cette année-là. Et la bannière, à chaque fois que je la voyais, elle était soit dans un lot avec une armée, soit dans un lot un peu trop cher ou quoi. Donc je suis toujours un peu à passer à côté. Et là, je l'ai vue toute seule. Et
à peu près abordable. Donc je me suis dit: «Allez feu, c'est le moment». Donc je l'ai prise et j'en suis content. Donc je me dis même si je le peins pas tout de suite ce régiment-là, parce que clairement les rangs je vais pas les faire tout de suite, mais au moins je l'ai, c'est acquis et un jour ou l'autre je le peindrai et c'est ça qui est cool. Et ensuite je me suis acheté, j'ai commandé un imprimeur, un Pégase avec, le bas de alors en fait je veux faire une conversion, je veux mettre un champion quoi, un seigneur, un duc ou un quoi, peu importe, un héros sur Pégase normal et pas sur Pégase royal. Et du coup, de mon Pégase royal, il me restait le buste, il me reste le buste, quoi, tout le haut d'un duc. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je lui ai demandé un Pégase entier à l'impression, plus le bas d'un chevalier. Et du coup, je me suis dit, bah, en faisant ça, je vais mettre le bas, quoi, je vais faire mon petit assemblage de toutes les pièces les unes les autres et ça me fera un héros sur Pégase normal. Voilà, pourquoi pas. J'ai hésité à le faire sur Dada, mais je me dis qu'il y a des vieilles figurines sur Dada qui me plaisent bien en duc, tout ça. Donc je pense que je vais plutôt rechercher ce genre de figurines, les vieilles figurines qui me plaisent pour les seigneurs sur Dada. Et là, je me suis dit, bah tiens, sur Pégase, j'ai déjà un régiment Pégase en attente, pourquoi pas. Vu qu'en plus de ce que j'ai entendu, bon, je joue pas, je connais pas trop les règles encore, mais j'ai entendu que le Pégase royal, ça allait changer et que du coup, ça allait être un peu nerf apparemment. Donc je me dis, bah tiens, j'aurai les deux versions et puis on pourra jouer les deux versions et ça sera cool. Voilà pour mes achats. Et puis ben, c'est tout pour ce BNFNF. Donc ben, merci d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. Merci à vous d'être toujours abonné. Si t'es pas abonné et que tu souhaites t'abonner, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et puis merci à tous les autres qui suivent depuis le début ou depuis peu ou juste là maintenant si vous regardez la vidéo. Ben, merci à vous. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Ciao!